Lorsqu'il y a une mise à jour de Luminar Neo, si vous voulez vraiment avoir des informations précises dans votre langue, je vous conseille plutôt d'aller faire un tour sur le site de l'éditeur. Donc le site de l'éditeur, c'est skylum.com. Et ensuite, normalement par défaut, ce qui est mis en avant sur leur site internet, c'est de toute façon Luminar Neo. Donc il est très facile de retrouver les informations sur les nouveautés. Il suffit juste d'aller dans le menu ici, cliquer sur les nouveautés. Et là, ça va vous permettre d'avoir la liste de chacun des articles du blog qui ont été écrits pour vous parler de ces différentes nouveautés. Donc là, ici, j'ai les informations qui concernent la 1.14. Donc je viens cliquer dessus. Et ensuite, il nous parle donc des mises à jour générales. Donc vous aurez un petit peu plus bas les mises à jour qui concernent Mac et Windows. En règle générale, c'est strictement les mêmes. Donc les informations on va dire les plus complètes concernant les mises à jour se trouvent plutôt dans cette partie-là. Donc là, en gros, on nous dit que c'est une mise à jour majeure de Luminar Neo pour illuminer vos photos grâce à de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Et en gros, vous avez deux informations de mise à jour qui ne vont pas correspondre à tout le monde. Ceux qui ont les abonnements pro auront accès à différentes choses. Donc ça, si vous n'avez pas un abonnement pro, allez voir dans la boutique de Luminar comment est-ce qu'on prend cet abonnement pro. Si vous avez juste Luminar Neo avec la licence classique, là vous aurez aussi accès à certaines mises à jour, mais pas à toutes les mises à jour. Donc si vous avez un abonnement pro ou un abonnement ce qu'ils appellent parcours créatif, vous avez une extension qui s'appelle éclat et néon et qui va vous permettre de créer des effets de lumière en ajoutant de la transparence. Ça va vous permettre vraiment de donner un côté un petit peu plus cyberpunk, je dirais, à vos images, où ça peut vous permettre d'ajouter des ambiances qu'il est parfois un peu compliqué de créer. Donc on verra ça ensemble à l'intérieur du logiciel. Ensuite, pour tous les utilisateurs de Luminar Neo, vous avez un nouvel effet de flou. Donc l'effet de flou, c'est quelque chose qui est intervenu dans la version précédente, dans la version 1.13. Si vous n'avez pas vu cette mise à jour, je vous conseille d'aller voir mon tuto qui est dédié à la version 1.13 et que vous retrouverez sur tuto.com. Là donc dans l'effet de flou, on a maintenant un ajout qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle du tilt shift. C'est normalement en fait quelque chose que l'on fait avec des objectifs à décentrement en photographie, qui permet vraiment en fait de décaler la focale par rapport à votre capteur, à votre boîtier, et ça fait des effets de flou qui sont décentrés. Et donc ça c'est quelque chose que l'on peut réaliser aussi de manière logiciel avec Luminar Neo, mais il y a cette option-là à l'intérieur de Photoshop depuis des années. Et donc ça va vraiment vous permettre de faire des effets qui vont rendre un petit peu comme une maquette. C'est tout simplement en fait un peu l'effet qu'on peut avoir quand on a un objectif avec une forte profondeur de champ. Donc ça en règle générale c'est plutôt quand on fait de la macro que l'on a ce genre d'effet-là. Mais donc on peut appliquer ça sur des paysages et donc du coup ça donne effectivement un effet maquette. Donc maintenant on a cet effet tilt shift à l'intérieur de l'effet de flou. D'ailleurs là, je pourrais leur dire qu'ils ont fait une faute d'orthographe ici. Et donc du coup, vous pourrez faire ça dans vos paysages urbains, dans vos photos aériennes, etc., etc. Donc c'est un truc qui va être plutôt sympa. Après, ici, il y a aussi quelques petites mises à jour qui vont concerner l'extension assemblage panoramique, qui a priori a des points de fixation un petit peu plus précis. Il y a une meilleure détection dans l'extension détourage. Il y a des performances améliorées dans l'effet bokeh avec le portrait, dans effacé et ajustement synchronisé. Alors les gars de Luminar, c'est pas forcément les gars les plus précis dans les traductions qu'ils font dans les textes. Des fois ils donnent des traductions dans les textes explicatifs qui sont différentes des traductions qu'il y a dans le logiciel. Donc il va falloir que l'on fouille un petit peu pour trouver tout ça. On nous dit aussi qu'il est compatible avec la nouvelle version de macOS Sonoma, et ensuite il y a pas mal de bugs qui ont été corrigés, on nous parle d'une meilleure stabilité, etc., etc., et des gains de performance, on verra ça ensemble à l'intérieur du logiciel. Donc du coup, on a fait le tour des nouveautés. Globalement, les nouveautés, ce sont le néon et l'effet tilt shift, donc on va aller travailler tout ça à l'intérieur de Luminar Neo.